Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose une méditation qu'il sera plus facile de suivre assis aujourd'hui, puisque nous allons nous occuper d'une détoxication express de nos organes avec les sons merveilleux, qui sont merveilleux par leur action plus que par leur esthétique. Donc mettons-nous sur le bord de la chaise, en veillant à ce que le pubis soit libéré ainsi que le coccyx, donc légèrement à l'avant des ischions, et autorisons notre tronc à se déployer vers le haut, vers le ciel, sans tension. Ramenons le menton dans le cou, tirons très légèrement la racine des cheveux là où ça tourne, un petit vortex à la racine première de tous nos cheveux. Tirons-la doucement vers le ciel et appuyons doucement sous notre nez pour reculer la tête, si jamais elle a tendance à avancer dans la ligne de la colonne vertébrale. Et puis ramenons nos mains devant la poitrine et très doucement, en ouvrant notre attention, sentons ce que cela change de créer la cohésion entre la gauche et la droite, le masculin et le féminin. Détendons-nous complètement, libérons toutes les tensions de notre corps et laissons-les descendre dans la terre. Pour cela, visitons notre corps rapidement, du haut jusqu'en bas, et chaque fois que nous repérons une tension, demandons-nous simplement de la détendre autant que ça nous est possible, sans forcer et sans juger si la détente est minime. Et d'expire en expire, on descend jusque dans le sol pour que la terre reçoive toutes nos tensions comme un compost. Veillons simplement, au fur et à mesure que nous expirons et que nous nous détendons, à ne pas tasser notre thorax, notre tronc. Et si nous nous surprenons en train de nous courber légèrement, alors plaçons notre attention au niveau du plexus solaire et du diaphragme. Parce que c'est parce qu'il est trop tendu que nous ne pouvons pas rester droit au fur et à mesure que notre souffle descend et s'apaise. Alors sourions dans cette zone. Ayons l'intention d'envoyer les tensions du diaphragme dans la terre. Saluons le ciel et l'étoile polaire. Et saluons la terre sous nos pieds. Sentons tout notre corps du haut en bas, d'avant, arrière. Connectons-nous aussi loin devant notre front, à un sourire ou à une lumière. Et comme notre front est détendu, respirons par le front. Et invitons cet air énergétique à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau, à l'éclairer, à détendre l'ensemble. Invitons cette lumière à activer nos glandes dans la chambre de cristal et l'épiphyse. Sourions
Et si nous avons envie de bouger un petit peu sur nos ischions, eh bien n'hésitons pas. Le corps n'aime pas l'immobilité, pas plus que la Terre qui tourne, ou la Lune, ou tout l'univers. C'est à peine, hein, c'est juste ce qu'on a envie de faire pour éviter d'être figé. Connectons-nous les uns aux autres. Saluons-nous intérieurement, même si nous ne nous connaissons pas. Connectons-nous aux grands êtres. Et particulièrement aux 8 immortels, à Yi Yang, qui est l'ermite qui a tout transmis à Maître Chia. Et puis bien sûr aussi à tous ceux qui pratiquent, à Mantakshya. Et entrons dans un flux très vaste et porteur, lumineux, de pratiquants de tous bords qui se réfèrent aux fréquences les plus pures de l'univers. Et ensuite on va descendre nos mains très très doucement et jetons un coup d'œil sur nos poumons et évaluons rapidement leur niveau de joie ou de tristesse, de chagrin, de dépression, de malaise et de lâcheté. Évaluons-nous gentiment, sans jugement. Ensuite, on va aller se promener du côté des reins, juste en dessous de chaque poumon, de l'autre côté du diaphragme. Et si prenons contact avec nos peurs, nos phobies, nos troubles, avec nos traumatismes, notre immobilité, et peut-être aussi notre brusquerie, notre absence de douceur. Et chaque fois que nous nous rendons visite dans ces endroits, faisons-le avec bienveillance et accueillons tout ce qui nous vient comme pensée ou comme émotion, même s'il nous semble que ça n'a pas de relation avec ce que nous disons des organes. Ensuite, allons visiter le foie et constatons notre niveau de colère dans cette situation que nous vivons, de révolte. Et avec ça, les taoïstes font état de la frustration, du dépit, de la jalousie et de la culpabilité. Ça fait beaucoup et peut-être que cette énumération, quand nous l'avons entendue, nous avons coché plusieurs cases, surtout dans les périodes que nous vivons actuellement. Provenons à l'intérieur de notre foi ce regard de bienveillance et laissons venir des situations ou des pensées et accueillons-les même si elles n'ont pas de relation directe. Et maintenant faisons une petite station dans le cœur. Dans le cœur, voyons si nous avons des opinions tranchées, des intransigeances, des jugements, des impatiences, ou plutôt de l'impatience. Est-ce que nous avons même
une dureté qui pourrait confiner à la cruauté envers nous-mêmes ou dans nos jugements sur les autres, nos comportements. Est-ce qu'il y a des choses qui provoquent notre détestation, qu'il s'agisse de personnes ou même de nous-mêmes ou de situations ou de personnes que nous ne connaissons pas directement, mais dont les médias nous parlent? Et terminons ce petit tour de la catastrophe avec la rate en bas à gauche, derrière le cœur, le pancréas qui part en poire juste sous le cœur et qui arrive jusqu'au milieu, et puis l'estomac. Et ici, mesurons notre degré d'inquiétude intérieure, d'anxiété, d'absence de confiance, de ressassement. Le nombre de nos pensées à la minute. Et ici, nous avons fini le petit tour de ce que nous aurons à détoxiquer. Et commençons, on va aller relativement rapidement puisque c'est une détoxication générale que nous allons pratiquer aujourd'hui pour que nous puissions la faire régulièrement et nous maintenir dans un état beaucoup plus positif que celui que nous venons de décrire, parce que ça sera l'état et non seulement qui sera plus agréable pour nous, mais en plus il coïncidera avec la nature profonde et originelle de chacun de nos organes. Donc ramenons ici notre regard à l'intérieur des poumons. Donc on peut même attraper la lumière que nous avons commencé à attraper dans les connexions, par le troisième œil, par le sommet de la tête. Amenons-la à l'intérieur des poumons, du moins dans l'intention, et commençons à promener notre regard dans les deux poumons, en spiralant, en descendant en zigzag, dans tout le volume des poumons, pour y chasser, enchasser tout ce que nous avons dit autour de la tristesse. Ensuite, mettons les paumes des mains vers le ciel, les mains sont posées sur le haut des cuisses, et en même temps que nous commençons à inspirer, nous montons nos bras, nos mains, à un moment elles sont obligées de pivoter, elles se retrouvent vers le ciel, nos yeux ouverts, sans que la tête soit trop cassée, se mettent à regarder vers le haut, les pouces aussi sont vers le ciel pour étirer les méridiens, et avec le son de sagesse, par exemple, eh bien nous allons expirer toutes ces tristesses, etc., que nous avons décrites tout à l'heure, par le son, par les doigts, par aussi tout ce qu'il y a en relation autour de nos poumons, la peau, les os. Descendons un petit peu nos mains, inspirons à nouveau et expirons. Et comme nous avons les yeux ouverts, nous pouvons même pivoter, faire bouger nos yeux de droite à gauche en imaginant que nous sommes en train de nettoyer encore tous nos poumons et d'en faire sortir toutes les lourdeurs. Jusqu'au bout, essorons les poumons. Redescendons un petit peu nos bras sans remettre les mains vers le sol, en direction du sol, et recommençons une dernière fois. Ensuite, tournons nos pointes des doigts vers le ciel sans aucun effort. Inspirons par le troisième œil, par le sommet de la tête, par chacun des doigts et par le centre des mains. Inspirons une belle lumière blanche, brillante, de courage, de loyauté intérieure. Et ramenons ça vers nos poumons en rapprochant doucement les mains jusqu'au moment où nous sentons comme une connexion. Et prenons conscience que nous avons fait de l'espace avec notre son
Et nous pouvons promener nos poumons, nos mains sur nos poumons, peut-être en continuant à osciller un petit peu, peut-être en promenant nos yeux, mais surtout extrêmement relax. Demandons à nos poumons de se reconnecter avec leur nature originelle. Et avec les poumons, il y a le gros intestin et on voit que l'expire ou la défécation, ce sont vraiment des choses que nous expulsons, que nous évacuons. Et l'élément qui va avec les poumons, c'est aussi le métal. Donc décidons-nous à évacuer ces vieux fonctionnements. Et puis plaçons nos mains derrière les reins, ouvrons nos yeux, ramenant le coccyx vers le siège pour pouvoir nous incurver, sortir les poumons, sortir les reins de chaque côté sous nos mains. Il faut vraiment éviter de garder une cambrure, comme si on allait vraiment être on représentait une parenthèse avec une phrase devant. Inspirons sous les mains. Et tournons nos yeux à l'intérieur. Donc les reins, ils sont sous les dernières côtes flottantes derrière. Et derrière ces côtes, sous ces côtes, eh ben, il y a les surrénales qui sont protégées. Et donc c'est de chaque côté des lombaires, et assez sur les côtés, hein, parce que les lombaires sont assez larges. Et maintenant, une fois qu'on a bien pris contact, promenons les yeux. Et détoxiquons donc de la peur, la phobie, l'immobilisme, etc., tous les traumas, anciens ou actuels, en plaçant nos deux mains avec les bras croisés autour de nos genoux et en montant légèrement nos pieds sur la pointe des pieds. Et ici, en regardant en face de nous, on va faire le son tchou, en appuyant bien sur le T pour bien rentrer en contact avec nos reins et que le son parte d'eux. Et là, on les détoxique. Inspirons, on va le faire 3 fois de suite avant de nous redresser. Inspirons. Rentrons le ventre, serrons le périnée, baissons les côtes pour que ce soit vraiment des reins essorés de tous côtés à la fin du son. Inspirons par le ventre et par le dos. De toute façon, on va laisser toute la place aux reins. Expirons à nouveau. Comme tout à l'heure, on rentre tout, on serre tout. Et on sent que nous sommes de plus en plus libérés de nos peurs. Du moins, c'est notre ferme intention. Laissons venir toutes les pensées. Accueillons même celle du doute. Et expirons une 3e fois. Et si les pensées qui nous arrivent sont négatives, même si elles sont sans relation avec la peur et les émotions dominantes, ben on les laisse sortir avec. Ensuite, on va lâcher nos mains et les placer doucement, paume d'abord vers le bas, le temps d'arriver à l'arrière, pour remplir nos mains de la puissance de l'eau, de la mer. Et on les pose ici, tout en nous refusant l'immobilité et en gardant un mouvement. Respirons sous nos mains, la douceur, la bonté, la stabilité, qui n'a rien à voir avec la paralysie.
et la force. Ensuite, on va aller du côté du foie, puisque l'eau des reins nourrit le bois du foie. On va commencer à regarder. Donc on peut toucher l'espace de notre foie. Donc vous prenez vous mettez votre main sur le côté, sous le mamelon. Enfin, à la hauteur du mamelon, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être sous le mamelon et sur le côté en même temps. Et là, vous avez la hauteur du foie. Hein. Et ensuite, on va aller jusque sous le mamelon gauche. Et on voit comment il est grand à l'arrière, à l'avant, même s'il part en pointe du côté de la gauche. Là, maintenant, on va promener notre regard à l'intérieur. Et tout ce qui est en relation avec la colère et la frustration, la jalousie, le dépit, tout ce qu'on a vu. On promène ça. On promène notre regard à l'intérieur et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on balaye nos reins avec nos yeux, que nous promenons de droite à gauche, de gauche à droite, et qu'on va se mettre à détoxiquer notre foie. Ensuite, on va lever nos bras de chaque côté et on va 3 fois de suite extirper tout ça, parce qu'une fois qu'on a ramassé les poubelles, il faut les jeter. Donc on va on rejoint nos bras, on met les paumes vers le ciel, les doigts croisés, et on part vers la gauche pour étirer notre côté droit où se trouve le foie. On regarde, les yeux grands ouverts, et on fait le son chut. Et on continue à tourner les yeux de droite à gauche si ça nous aide, et en n'oubliant pas d'aller nettoyer l'arrière du foie. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle du tout, et saurons en glissant les côtes vers le bas et en serrant le ventre et en le remontant de façon à ce que notre foie soit aussi essoré avec l'aide des muscles comme du souffle. On ramène nos bras sans les décrocher, juste pour défatiguer, et on commence une deuxième fois. On se détend un peu et on part pour une troisième fois. Détachons nos mains, attrapons le verre des magnifiques forêts et ramenons ce verre vers le foie comme on l'a fait pour les poumons, c'est-à-dire qu'on y va doucement et on attend de sentir là où il y a un contact énergétique, comme s'il y avait une très légère résistance ou plus grosse à un moment. Il faut, pour pouvoir le sentir, s'approcher lentement. Et peut-être qu'on n'a pas envie de ça, et donc alors on pose simplement les mains sur notre foie. Et là, on continue à respirer, à sourire dedans. Et ce beau verre, cette expansion générale, nous met en relation avec notre créativité. Avec notre générosité, avec l'abondance. Tout ce qui est colère, frustration, dépit, tout ça vient d'une sensation que nous sommes dans le manque. Alors reconnectons notre créativité, notre abondance, qui va nous donner aussi la gentillesse et l'indulgence. Et maintenant, on va aller regarder notre cœur. On peut tapoter un tout petit peu, c'est-à-dire il commence au milieu, à 3,5 cm au-dessus du V du sternum, et il va sur le côté, sous le sein, si vous en avez. Ensuite, on va chasser tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure.
Intransigeance, impatience, haine, détestation, jugement négatif contre les autres, contre soi. Étirons-nous, rejoignons les doigts, tournons-les vers le ciel et penchons-nous cette fois vers la droite, les yeux ouverts et un son A qui part depuis le cœur, un son subvocal. Donc ça fera comme si on voulait mettre de la buée quelque part et permettre à la chaleur excessive de notre cœur d'emporter tout ce que nous n'avons plus envie, tout ce que nous n'avons plus besoin de garder. Encore, 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 encore. On fait comme tout à l'heure, on essore de tous les côtés possibles. Faisons descendre un peu nos bras pour les défatiguer et recommençons. Remettons notre attention dans le cœur, retendons légèrement nos bras vers le ciel, mais jamais on ne tend les bras complètement. Ils restent comme des bras de danseuse. Et on repart, les yeux ouverts, et franchement, nous savons ce que nous faisons. L'air qui sort est peut-être un peu moite, c'est parfait. Dernière fois. Dégageons nos doigts, détachons-les et on fait comme tout à l'heure, on les ramène doucement vers le corps, en face du cœur. Et là, reconnectons avec le feu qui n'est plus celui de la haine, mais celui de l'amour. De l'amour qui est inconditionnel, qui ne dépend de rien. Et qui est universel. Et qui va vers nous-mêmes et les autres. Qui est le meilleur garant de notre cohésion interne. Et même de la cohésion sociale et toutes les cohésions qu'on peut imaginer, familiale, politique. La cohésion, ça ne veut pas dire que tout le monde devient pareil, ça veut dire que tout le monde peut cohabiter et même vivre ou trouver du plaisir presque à vivre ensemble avec les différences. Détendons le cœur. Et le feu est léger, il monte. Accueillons la joie. Ensuite, on va aller chasser tout ce qui est notre ressassement, le bruit du cerveau, l'anxiété. En nous incurvant et à l'expire en glissant nos doigts sous le milieu sous le V des côtes. On va donc arriver à enfoncer une partie et à masser une partie de l'estomac. Et là, on se penche vraiment pour enfoncer les doigts et on va faire le son. Et on y va. Jusqu'au bout. Redressons-nous un tout petit peu, profitons-en pour déplacer nos doigts vers la gauche et enfonçons-les à nouveau sous les côtes en direction du pancréas et faisons le son à nouveau. Expirons, serrons. Redressons-nous et allons le plus bas possible sous les côtes pour aller titiller la rate cachée là-bas derrière. Ici, on va attraper l'énergie de la terre en plaçant nos mains en direction du sol. Imaginons que nous respirons l'énergie du sol, de la terre. Et on fait pareil, on va en direction de notre corps, on s'arrête là où on a envie. On a une main du côté de la rate et l'autre plutôt vers le milieu pour être en relation avec notre estomac, notre pancréas.
Et là, nous respirons la paix, le silence, le centrage, l'instant présent. Et puis, pour finir, on va s'allonger comme si on fasse autant qu'on peut sur notre fauteuil ou sur notre chaise, de façon à pouvoir, comme si on était allongé, puisque c'est un mouvement qu'on peut faire aussi quand on est insomniaque et qui équilibre la chaleur dans le corps. C'est le son I du triple réchauffeur, IHI. Et donc, on va mettre nos mains au-dessus de la tête et avec les paumes vers le bas, et on va les descendre jusque dans le ventre au moins. Et si on sent qu'on a trop de chaleur, on peut même continuer à les descendre pour envoyer dans la terre la chaleur excessive. C'est-à-dire que ça va réguler la chaleur dans notre corps. Donc ça va faire descendre la chaleur quand on a le cerveau qui surchauffe, et quand on a aussi le cœur agité, et ça va le faire descendre dans le ventre qui peut accepter toutes les chaleurs. Et ça va faire descendre toute l'énergie jusque dans les pieds. Par exemple, si vous avez les pieds froids ou des choses comme ça, ben ça va leur faire beaucoup de bien. Et le surplus va descendre au bout de nos pieds dans la terre. Et on peut faire ça le nombre de fois qu'on a envie de le faire particulièrement si on n'arrive pas à s'endormir. Donc on y va, on le fait 3 fois de suite. En demandant la régulation de la chaleur et l'harmonie du corps entier. Lorsque nous avons fini, plaçons nos mains sur le ventre et préparons-nous à déguster tous les fruits de ce que nous avons fait, à constater si nous sommes mieux, si nous respirons mieux, si nous sommes plus légers. Et si tel est le cas, alors cherchons à le fixer dans notre corps, dans notre pensée, pour repartir de là la prochaine fois, et partageons-le avec tous ceux qui en ont besoin. À bientôt, merci beaucoup.